Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1110 de One Piece est là. On s'arrêtait au dernier quand Saturne invoque tous les gars du Gorosei et j'adore ce qu'il lui fait à faire, quoi. Parce que là, ce sera un 5 contre 1 quasiment, quoi. Donc, allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est Les planètes débarquent. Et comme d'hab, on a une mini-aventure. Et la mini-aventure, c'est le pèlerinage de Yamato au sanctuaire sacré d'Inari, volume 2. Je vais parcourir tout Wano, Kuni, Komoden. Et là, on montre Yamato face à Momo. Les deux sont en train de parler. Et c'est ça. Voilà. Maintenant, le chapitre. Shishanome, des éclairs noirs envahissent le ciel. Les Wadegai vers les navires des marins, ils font waouh, hein, c'est quoi ça? Ils demandent ce que c'est. Et là, on nous montre une marine qui fait qu'est-ce que c'est que ça? On voit d'autres marines qui font c'est comme quand Saturne est arrivé. Et, et là, on montre une mémé parmi les marines, quoi. Et on montre derrière un autre marine. On voit les géants. L'un d'eux fait On voit un Mugi, Nami qui fait j'espère que tout le monde va bien. On voit ils voient tous les éclairs, quoi. Là, en gros, ils réagissent tous, quoi, aux éclairs noirs qu'ils voient à distance. Et là, on voit quelqu'un qui tire sur, on voit en gros un pacifista qui tire sur les géants. Et les géants se protègent comme ils peuvent. On voit que un navire de la marine est détruit. Ah non, non, les pacifistas tirent sur les. Parce que vous disiez bien, parce que Bonnie les contrôle, donc en gros, ils vont les aider, quoi. Donc en gros, on voit que les géants, quoi, il y a un archer parmi eux, ils tirent sur les navires. On voit que les pacifistas aident aussi, quoi. Ils tirent aussi sur les navires, quoi. Donc en gros, ils détruisent les navires marines qui les gênent, quoi, pour atteindre leur dracar. Ouais, en gros, ils font le ménage, quoi, les géants. Et là, on change de point de vue et on nous met la Terre Sainte de Marie-Joise. Et là, quelqu'un fait Stella, c'est quoi ce truc? Ah, ok, 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 ok. Ok. En gros, faut pas oublier que Vegapunk doit, en gros, révéler un truc important. Et là, en gros, il attend que les gens installent leur Denden Mushi caméra. C'est ça, en gros, qu'ils soient prêts, mis en position pour, en gros, enregistrer l'événement, regarder sans, entre guillemets, être dérangé, quoi. Donc, en gros, là, c'est une sorte de pub, quoi, qu'on est en train de vivre actuellement, en attendant qu'il commence vraiment à faire ses révélations, quoi. Donc, en gros, pendant la pub, il continue à parler, il fait, quelqu'un fait, c'était là, c'est quoi ce truc? Et Vegapunk fait ah, c'est la réponse au rêve de tout le monde. Le VG Café. Avec une seule goutte, tu peux transformer un seul verre d'eau en une boisson chaude et délicieuse. En gros, on voit que il fait une pub pour vendre du café. et, euh, et là, euh, et là, en gros, on nous montre en gros la chambre où le Gorosei est souvent, quoi. On voit que dans leur chambre aussi, un cercle de téléportation s'est formé et ils ont tous disparu. Donc on comprend que les cercles qu'on a vus, on clique au dernier chapitre, c'est eux qui arrivent à Egghead, quoi. Parce qu'on voit que dans leur chambre, où ils sont tout le temps, quoi, ils font leur réunion, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne. Et, euh, et là, en gros, Vegapunk continue de parler pendant la pub, il boit, il fait bon, il reste combien de temps? Il demande en gros combien de temps il reste avant qu'il puisse faire ses révélations. Et la personne avec lui fait le délai n'est pas si important, mais il reste 7 minutes. Et là, en gros, on voit que des cercles, des choses sont en train de sortir, quoi. On voit pas encore très bien ce que c'est, mais on sait qui c'est. Les choses sont en train de sortir. On voit que ça fait des bruits comme s'il y avait des grésillements, quoi. On voit Luffy qui fait hein? Et, euh, et là, derrière, le gamin fait attendons comme prévu. Et là, on nous montre Saturne, Saint J. Garcia Saturne. Et derrière, on montre Saint Marcus Mars. Et il a une apparence de Zouan mythique, on dirait. Ouais, ça fait. C'est quoi le design? C'est quoi comme animal ça? C'est quoi comme animal? Il a une tête de hyène un peu, on dirait. C'est assez bizarre. Ouais, on voit Saint-Marcus Mars, quoi, en gros le barbu du Grosset. Et derrière, on nous montre Saint-Topman Warcury Gorbatchev. Lui, il a un design de quoi? Il a des cornes qui sortent de la bouche. Je sais pas, on dirait une sorte de. On voit pas, pour le moment, on voit pas bien leur design, quoi. On voit juste en gros une partie de leur tête, hein. Donc, en gros, pour, euh, pour Saturne, du ki.
c'est mis Gyuki, quoi, comme nom. Pour Mars, Saint Marcus Mars, c'est écrit Itsumade. Pour Saint Topman Warcury, c'est écrit Oki. Pour Saint Ethan Baron V. Duro, le samouraï, quoi, du Gosei, c'est écrit Bakotsu. Ouais, et ensuite, pour Saint Shepherd Jupiter, le blondinet, c'est écrit Vers des sables. Et là, en gros, on voit que ces trucs-là sortent. En gros, on voit qu'ils sortent en gros des, en gros, cercles de téléportation, quoi. Ils sortent tous. Et là, derrière, on voit Sanji qui fait Je dois prévenir Nami Chéri et les autres. Sanji part. Et Luffy voit ça, il fait Ah, vous êtes ça, Koto. Choqué. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Les Boogies savent pas. Les Boogies, c'est vrai. Nous, lecteurs, on les voit tout le temps, donc on sait que oui, les gars du conseil sont 5. Mais Luffy, il sait pas, lui. En plus, en général, même si les autres Boogies sauraient, lui, il saurait pas, parce qu'en général, quand les histoires sont racontées, il s'endort, donc en gros, il écoute jamais, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, il ne saurait pas. Mais en tout cas, les Boogies savent pas. C'est vrai que les gars du conseil, oui, ils sont 5, quoi. Donc, en gros, Luffy, il les voit, il faut Ah, vous êtes 5, Koto. Il est choqué, quoi. Et là, double page, on les montre tout leur design, quoi. Et c'est mis plus haute instance du gouvernement mondial. Le conseil des 5 doyens. En gros, le Gorosei. Et là, on voit mieux leur design. Oui, Saturne, on l'a déjà vu. Les autres, il y en a qui ressemblent à un... Ah, on voit pas très bien, hein. Il y en a qui ressemblent à une sorte de poisson. Enfin, une sorte d'anguille. Une qui ressemble à une sorte d'anguille, on dirait. Un qui ressemble à une sorte de rhinocéros bizarre. Enfin, on voit pas bien les designs, hein. On voit pas bien les designs, hein. Il y en a un qui ressemble à un oiseau. Ouais, on voit pas bien leur design, hein. Mais oui, c'est tous des oies mythiques, on dirait, hein, vu le design qu'ils ont. On dirait des oies mythiques, quoi, vu le design qu'ils ont. Ouais. Donc, en gros, les 5, ils sont face à Luffy et ils sont énormes, hein. Luffy, il est minuscule comme ça à côté, quoi. Luffy est face à tout ça. Et là, on voit que, oui, ils essaient d'attaquer Luffy. Oh non, on les voit qui observent au départ. Ils observent au départ. Il y en a un qui a, on dirait, une sorte de cheval zombie. Parce qu'on voit que, oui, on voit que, genre, les pattes, c'est des os. Une partie du corps, on dirait que c'est pourri. Une tête bizarre, une sorte de chimère bizarre, quoi. Ouais, ils ont des designs bizarres, hein, tous, hein. Tous, 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 tous. Et ouais, ils ont tous des designs bizarres, quoi. Et là, on voit que là, Jiga du Gorosei, quoi, en gros, il observe autour de lui, il remarque des pacifistas très, 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 très loin. Il a une vue de dingue, hein, quand même, hein. On voit que il a remarqué un pacifista, et d'un coup, il fonce sur le pacifista qui est en train de détruire les navires de la marine, et il arrive derrière lui, le tranche. Ouais, il le tranche vers, oui, l'épaule droite, quoi, en diagonale comme ça, quoi. En diagonale comme ça, donc, en gros, le bras est censé tomber normalement. Donc, en gros, il le tranche en diagonale comme ça. Ouais. Donc, il le tranche, quoi. Il tranche le pacifista. Et là, les marines patrouilles font Quoi? Il fait Quelque chose a arrêté. Et on comprend que le gars qui a tranché le pacifista, c'est le samouraï du Gorosei. Parce que oui, vu la technique utilisée, c'est un épéiste, hein. En plus, on voit derrière, en gros, on dirait qu'il est en train de rengainer son katana. Et là, les marines font quelque chose à arrêter le pacifista. Et là, ensuite, ils continuent là, ensuite, on le montre qui a une apparence, on dirait, humanoïde cette fois-ci. Ils continuent de trancher les pacifistas. Et les marines font Vous avez vu ça? Un grand cheval a été aperçu galopant tout le long de la côte. Il est très rapide, hein. Ils font Un grand cheval. Et là, les marines font Les pacifistas de ce côté se sont arrêtés. Et les autres font Ici, pareil. Et ils font Des marques d'épée. Négatif, ils ont été partiellement congelés. Ok, donc on voit que tous en gros, les arrêtent, quoi. Tous les arrêtent,
les gars du Gorosei, en gros, chacun s'occupe d'une zone, quoi. Et là, on se montre Sandy qui est en train de courir, quoi. Et il fait, Nami chérie, Robin d'amour, que quelqu'un me réponde. D'ici vous expliquer ce qui se passe ici, mais on ne doit pas perdre plus de temps. Partez tous d'ici. Et ils font, hein, Sandy, qu'est-ce qui se passe? Et, il continue en disant, et là, derrière, en gros, les marines font, à toutes les troupes, ce message concerne les pacifistas tombés au combat. Le gel de leurs circuits neuronaux les a rendus temporairement paralysés. Les marines font, c'est un allié qui a fait ça. Donc ils vont plus nous tirer dessus. Ils sont heureux, quoi. Et là, on les voit qu'ils font, on voit le vice-amiral qui a des balafres au visage, quoi. Il fait, c'est notre chance. Éliminer Bonnie. Il dit ça. Et là, on nous montre l'un des gars du Gorosei qui a des ailes, quoi. On le voit haut dans les airs, qui observe en gros la zone et il cherche en gros quelqu'un. Et là derrière, les marines font. Elle se dirige vers la côte nord-est avec l'équipage chapeau de paille. La moitié des Pasita ont été neutralisés. Donc derrière, on nous montre Sanji qui fait. Concentrez-vous sur votre fuite. Un vrai monstre vole au-dessus de vous. Vous devez partir tout de suite. Et en gros, Sanji leur dit ça. Et là ensuite, le gars du Gorosei et les fonce vers où sont Bonnie et les autres. Et en gros, un pacifista lui tire dessus, il évite et le détruit. Derrière, on nous montre les péistes qui continuent à détruire les pacifistas. Les autres aussi font le ménage. Ok, 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 ok. Ça continue, continue, continue. Et là, on voit qu'il y a l'un des gars du Gorosei qui est. Oui, quand je disais une anguille, en fait, c'est un ver de terre, on dirait. Parce que lui, il fait. Il creuse comme un ver. En gros, le gars qui disait une anguille, quoi, non, en fait, c'est un ver de terre, en fait. Le gars du Gorosei, ver de terre, quoi, on le voit d'un coup qui commence à creuser le sol. Lui fait. Hein? Il creuse comme un ver. Et là, ensuite, on voit. Un ami équatique qui font Sandy, ici Usopp, c'est Usopp qui fait Sandy, ici Usopp, on aimerait s'enfuir, mais Zoro et Jinbei ne sont pas encore venus. Et il fait on a rejoint Brock et Lilith et le bateau est prêt à partir. Euh, et là derrière, on nous montre. Euh, c'est qui? Oui, Brock. On voit Brock qui fait tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. Et là derrière, Lilith fait c'est grâce à Usopp, pas toi. Et là on voit l'ami Chopper qui observe la scène. Derrière on nous montre euh, Jinbei qui fait la situation a l'air de dégénérer. S'il se bat encore, je le ramènerai de force. Et là on nous montre Zoro qui est en plein combat contre Rob Lucci, combat équilibré. Même qu'à un moment, Zoro on dirait qu'il perd l'un de ses katanas. Parce que Lucci envoie une attaque et Zoro perd l'un de ses katanas qui vole dans les airs. Et là derrière, Lucci lui fait tu n'as pas envie d'aller voir d'où vient ce puissant acquis. Et là derrière, Zoro lui fait il est partout. Et là derrière, ensuite, on nous montre Jinbei qui parle avec Sandy. Et Sandy lui fait désolé Jinbei, on compte sur toi. Et là, Jinbei fait les voilà, ils se battent encore. Et là derrière, Sandy énervé fait quel boulet. En disant ça, on pense ah, j'ai tapé une partie. Donc, en gros, Sandy fait désolé Jinbei, on compte sur toi. Et derrière, Jinbei fait les voilà, ils se battent encore. Et Sandy fait saleté de tranche de cactus. Ils nous mettent tous, ils mettent tout le monde en danger. Quel boulet! Et là, ensuite le combat continue, continue, continue. Et là, on voit Rob Lucci qui, en gros, fait des Shugan Madara, quoi. Une attaque qu'il adorait faire contre Luffy. Il fait Shugan Madara. En gros, c'est un Gatling gun d'attaque de griffe, quoi, on dirait, on va dire, quoi. Donc, en gros, il fait ça en rafale, quoi. Il fait ça en rafale. Zoro bloque ce qu'il peut, bloque ce qu'il peut. Mais on voit que Barry qui bloque ce qu'il peut, il est touché. Même que, encore une fois, il perd un autre katana, le katana qu'il avait à la bouche, quoi, il le perd. Il lui reste plus qu'un seul katana maintenant. Et en gros, le katana qui partait, il le récupère. Et là, il fait Santoryu. Kokuba Madaragiri. Il fait ça. Il tranche Rob Lucci. Il tranche Rob Lucci, ouais. Il a réussi à le trancher. On voit qu'ils donnent à 100% parce que oui, les katanas sont acquisés. Hein.
Parce qu'il sait qu'il peut pas le battre sans acquiser ils sont acquisés, quoi. Tous acquisés et il blesse Rob Lucci. Je me dis que s'il veut battre Rob Lucci, il faut qu'il fasse un Shishi Sanson. Parce que de toutes les attaques de Zoro, c'est celle que je préfère. Parce que je trouve qu'elle le fait, c'est toujours classe, quoi. J'adorerais qu'il fasse un Shishi Sanson, quoi. Parce que j'adore. En plus, s'il le fait, forcément, l'animé va le rendre encore plus beau. C'est aussi pour ça. Non, j'adorerais qu'il fasse un Shishi Sanson. Donc, il fait Kokoba, Madaragiri. Il fait cette attaque, quoi. Rob Lucci l'encaisse de plein fouet. Rob Lucci crache le sang. Et là, on voit, en gros, Jinbei qui observe. Et là, ensuite, on nous montre Luffy qui est toujours observé les gars du Gorosei. Il fait quoi? On voit en fait que le Gorosei vers de terre, quoi, a creusé pour sortir vers où Luffy était pour essayer de le manger. En gros, on le voit qu'il sort de terre, quoi. Le fait qu'il sort comme ça de terre, ça me fait penser à, rappelle-toi, à Skypia. Le ver de terre qui avait mangé Luffy, même que Luffy l'a tabassé tellement qu'il a dû le vomir, quoi. Ça fait un peu penser à ce ver de terre-là qu'on avait vu à Skypia qui mangeait tout sur son passage, quoi. Donc, en gros, Luffy est supposé d'être mangé par l'un des gars du Gorosei, quoi. Et il est mangé. Il est mangé. Et quand il est mangé, il fait Kia. Et en gros, il crie, quoi. Il a avalé, ouais. Il a été avalé. Il a été avalé. Et là, on voit, en gros, les géants, là, de fait. Tu l'as vu? Ils font. Quelle tête nostalgique. Un estomac sombre n'est pas un endroit fait pour quelqu'un comme lui. C'est parti. On voit deux géants, quoi. Broggy et Dory, je crois. Bon, ceux qui avaient vu, rappelle-toi, Ali, deux gens qui se battaient, quoi. En gros, à Lille, où ils avaient rencontrés. Ces deux-là, ils font une attaque combinée, quoi, pour en gros frapper le ver de terre du Gorosei. Et l'attaque qu'ils envoient s'appelle Tayonoko. Ouais, Tayonoko, ils font ça. Et en gros, quand ils frappent le ver de terre, derrière, en gros, il est tranché. On voit le tranchant, quoi. On voit Luffy qui sort d'une des parties tranchées, quoi. Et là, Luffy, ah, j'ai eu chaud. Il dit ça en rigolant. Et là, il fait, mais non, les vieux géants sont là aussi. Et là, l'un des géants fait, bah, ga, bah, 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 bah. Ça fait longtemps, je peux pas de paille. L'autre géant fait, on voulait te voir. L'attente devenait insupportable. Gay, 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 gay. Et là, en fin de chapitre, on nous met page couleur et color spread dans le prochain chapitre. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok. Ouais, le Gorosei du Gorosei a été tranché en deux. Je pense pas qu'il soit mort, hein. Je me dis qu'en gros, il va se régénérer, un truc comme ça, ouais. Non, en gros, parce que oui, c'est parce que ce serait très bizarre qu'il soit tué comme ça, quoi. Donc je me dis que là, même s'il a été tranché en deux, quoi, parce que oui, ils ont tranché la tête, donc le fils était en train de descendre en gros de la gorge, quoi, ils ont tranché la gorge, quoi. Ils ont tranché la gorge, en tranchant la gorge, ben, le fils est sorti, quoi. Le fils est sorti, donc en gros, c'est ça. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre, et oui, c'est parti en animé, ce sera la folie. Ce sera dingue, quoi. Ce sera dingue. J'ai hâte de voir ça le moment venu, quoi. Ouais, bon chapitre. Et oui, en animé, on verra mieux hein, les différents designs. Parce que là, en manga, en noir et blanc, on voit pas très bien. L'animé montrera des choses en détail, quoi. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Parce que oui, ils ont des designs assez bizarres, quoi. Et pour moi, même, voilà, ça n'a même pas donné les fruits du démon, c'est ça. Il n'a même pas donné, quoi. Donc, c'est très bizarre. Donc, j'ai hâte qu'en gros, ils nous disent les fruits du démon, leur vraie apparence, que c'est vraiment. Bref, qu'on découvre tout ça, quoi. Ouais, bon chapitre, dis ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!